Salut les pirates, vous traversez une crise de couple, vous vous disputez souvent, voire tout le temps, et vous ne vous comprenez plus. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs conseils pour sauver votre couple et passer en phase 4. Vous allez voir, avec un peu de créativité et avec beaucoup d'amour, vous allez pouvoir surmonter beaucoup d'obstacles. Ça vous plaît? Eh bien, on y va, on fonce. Vous savez, aujourd'hui, je me faisais la remarque tout à l'heure, on a tous besoin d'authenticité. J'en ai marre de voir des vidéos sur YouTube qui ressemblent à des émissions télé des années 80 avec la chemise, le décor, le studio. Je comprends pas pourquoi, alors que tout le monde s'en va de la télé, eh bien on peut pas être authentique. Là, je me pose avec mon téléphone, ma caméra, je vous parle. Vous avez besoin d'authenticité aussi, vous avez besoin d'efficacité aussi, hein, avec les formations et les coachings. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on va continuer à faire ça. J'ai envie de vous parler tous les jours de façon authentique. Vous avez cette vidéo du 7h du matin qui dure une vingtaine de minutes. Vous avez souvent le live à midi où je réponds à vos questions. Vous avez toute la journée des vidéos plus courtes sur YouTube, sur Instagram. Vous les retrouvez toutes sur mon Telegram évidemment, hein, ainsi que des textes. En gros, hein, allez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez un seul lien sur l'affiché plus, vous cliquez dessus, je vous offre une formation, le Best of 2023, mais aussi vous avez le canal Telegram, vous avez le groupe Facebook des pirates qui va vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. On est authentique, on s'entraide, pas de chichi, et c'est ce que vous aimez. Le talent, finalement, hein, c'est à peu près ça. Hein, c'est pas forcément être un illusionnisme, c'est pas être un chanteur d'opéra. Hein, dans votre couple, par exemple, le talent, c'est plutôt la capacité de vous mettre à la place de votre conjoint, à communiquer clairement, à avoir confiance en vous, à trouver des solutions ensemble en étant authentique. Hein, c'est ce talent que vous allez pouvoir développer. Maintenant, parlons de la différence entre la médiocrité et la grandeur dans un couple. La médiocrité, c'est quand on est resté coincé dans une routine, qu'on se prend la tête, non pas à faire plaisir à l'autre, mais à vouloir avoir raison, et on finit par s'ignorer. La grandeur, c'est tout le contraire, c'est se surprendre mutuellement, passer du temps de qualité ensemble, montrer qu'on a changé, c'est ça être grand, et surtout communiquer avec son cœur. Vous voyez, le talent, hein, c'est surtout choisir la grandeur. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas le talent, c'est pas une capacité innée, ce ne sont pas des expériences particulières qui déterminent à elles seules des réalisations extraordinaires. Tout peut s'apprendre. Vous avez des éléments qui vont vous aider. C'est avant tout, évidemment, vous l'avez compris, le travail et la persévérance qui vont faire la différence entre les personnes qui vont retrouver leur couple et les personnes qui, autour de vous, ont fini par divorcer. Donc le travail, la persévérance, ça fait la différence dans tous les domaines de la vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine sportif, dans le domaine artistique. Eh bien, dans votre couple, c'est pareil. On peut avoir eu une enfance difficile ou tout simplement ne pas avoir eu de modèle de couple solide, mais rien n'a d'insurmontable. Même si vous voulez, vous avez un passé difficile ou si votre conjoint a un passé difficile, vous pouvez améliorer votre relation. Alors évidemment, vous allez devoir vous retrousser les manches et mettre en place des nouveaux comportements, mais ça, c'est possible, hein, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, ça paraît difficile et frustrant, mais avec de l'entraînement, on finit par maîtriser les bases et même prendre du plaisir, hein, c'est ce que vous faites ici, vous apprenez à passer votre crise de couple, à comprendre les phénomènes de crise de couple, les différentes phases et comment on s'en sort. Donc si votre couple traverse une crise, eh bien ne baissez pas les bras, montrez juste à votre conjoint que vous êtes déterminé à changer les choses et surtout tenez vos promesses, c'est important. Ne dites pas je suis en train de changer, je me forme, etc. Montrez-les. Dans tous les domaines des relations amoureuses, le lien entre intelligence et performance est souvent surestimé. On pourrait même dire qu'avoir une intelligence supérieure peut parfois nuire à une relation. Pour se former, pour apprendre, on n'a pas besoin d'avoir un QI de 250. Dans un couple, au contraire, une personne très intelligente peut avoir tendance à trop intellectualiser ses émotions, à analyser sans cesse ce qui se passe et à oublier simplement de faire passer des moments à son conjoint agréables, c'est-à-dire à ressentir comment faire. Dans un couple, évidemment, vous l'avez compris, la connexion émotionnelle est primordiale. Si vous passez du temps à tout rationaliser, vous risquez de perdre cette connexion et de créer de la distance avec votre partenaire. Si vous êtes quelqu'un de très intelligent, n'hésitez pas à faire preuve de vulnérabilité parfois et aussi à partager vos émotions avec votre mari, avec votre femme, même parfois des émotions si elles ne sont pas très agréables. Pour vous, si vous êtes un grand intellectuel, ça peut paraître un vrai défi, mais c'est essentiel pour la suite de votre relation épanouie, vous l'avez compris.
Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des grands inventeurs ont passé des années, voire des décennies, à préparer le terrain avant de connaître la révélation qui a tout changé. Ne croyez pas que Thomas Edison, par exemple, était quelqu'un de tellement intelligent qu'il a tout compris au premier regard, comme on dit, à la première expérimentation. Thomas Edison, elle a passé des milliers d'heures à expérimenter avant d'inventer l'ampoule électrique, et pas la poule électrique. C'est la même chose pour les frères Wright et leur avion. Ils ont scratché des milliers et des milliers d'avions, enfin pas des milliers d'avions, ils se sont scratchés des dizaines de fois avant de pouvoir faire leur vrai vol. Donc si votre couple traverse une passe difficile, ne vous attendez pas, chers pirates, à un changement radical du jour au lendemain. Ce serait une gageure. C'est en travaillant régulièrement sur vous, sur votre relation, en apprenant à mieux vous connaître, en apprenant à mieux communiquer avec votre conjoint, en apprenant à faire ce qu'il faut, en apprenant le phénomène de crise de couple, que vous allez réussir, vous aussi, à sortir de cette crise. Vous allez pouvoir vous inspirer d'ailleurs de ce que font les créateurs dans leur domaine. Eh bien, ils suivent des formations, les créateurs, ils lisent des livres, ils échangent avec d'autres professionnels. Donc vous, c'est les autres pirates dans le groupe Facebook des pirates ou sous les vidéos dans les commentaires. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Vous pouvez apprendre, vous pouvez mettre en application, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire coacher. Contrairement à ce qu'on peut croire, évidemment, la plupart des grands inventeurs ont passé des années, voire des décennies, à préparer le terrain. Donc, si vous voulez vous aussi changer, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous inspirer. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln. Avant de devenir l'un des présidents américains les plus respectés, il a connu de nombreux échecs. Il a perdu plusieurs élections, il a fait faillite, il a même connu des dépressions nerveuses. Pourtant, lui aussi, comme vous, il n'a jamais abandonné. On peut aussi penser à Archimède. On dit souvent qu'il a découvert le principe de pousser lors d'un bain, mais en réalité, il avait déjà réfléchi pendant des années à la densité des objets et à la poussée des fluides. Une étude intéressante a examiné les œuvres de 76 compositeurs à travers les siècles. Les chercheurs nous ont montré que les personnes avaient produit des œuvres remarquables. En moyenne, il leur avait fallu 10 ans de préparation intensive avant d'arriver à ce niveau-là. Donc vous n'aurez pas besoin de 10 ans, heureusement, pour récupérer votre conjoint. Mais vous voyez, pour que des choses extraordinaires, ça prend toujours du temps. Si vous voulez être champion du monde comment on appelle ça, de sport à 20 ans ou à 25 ans, vous aurez déjà 15 ans de pratique parce que vous aurez commencé quand vous aviez 5 ans. Donc si vous vous sentez parfois découragé parce que vous apprenez, vous mettez les formations en application, vous faites coacher, mais que vous n'avez pas encore trouvé la situation miracle, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt même bon signe, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes en train de revenir avec votre conjoint. Pour réussir à changer véritablement, vous avez la technique que j'appelle la technique de la pratique délibérée. C'est une clé importante pour atteindre des performances de haut niveau et donc pour apprendre vous aussi à changer. Ce n'est pas simplement s'entraîner encore et encore, c'est s'entraîner de manière intelligente, de manière ciblée, comme je vous apprends à le faire dans les coachings. Pour mettre en place cette pratique délibérée, vous allez d'abord identifier les domaines où vous voulez vous améliorer, par exemple le badinage. Ensuite, vous allez vous concentrer sur ces domaines spécifiques en augmentant votre zone de confort. Sur le badinage, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Est-ce que c'est plutôt les histoires? Est-ce que j'ai besoin de créer du badinage? Est-ce que j'ai besoin de trouver des idées? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à articuler? Et vous allez finalement faire des allers-retours pour voir où vous en êtes et ce qu'il faut ajuster, ce qu'on fait pendant les coachings. Dans le cas de votre couple en crise, la pratique délibérée, c'est une véritable bouée de sauvetage. Si vous vous concentrez sur l'amélioration de votre communication, de votre façon de penser, de votre façon d'écouter et de votre façon à négocier et résoudre les conflits, vous allez totalement transformer la relation et pouvoir passer en phase 4. En gros, c'est comme apprendre à danser. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, mais le résultat en vaut la chandelle. On est très content d'apprendre à changer. On peut aussi prendre l'exemple des échecs. Un maître d'échecs n'est pas devenu excellent juste en jouant des parties. Il a passé des années à étudier les ouvertures, les pièges, les finales. Il a analysé ses propres parties pour comprendre ses erreurs et les corriger. C'est ça, la pratique délibérée. Si vous regardez un corps d'athlète, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer la composition de ses muscles. Eh bien, ce n'est pas arrivé en quelques minutes, ce n'est pas arrivé par hasard. Là aussi, pour cette personne-là, c'est le résultat d'un entraînement très précis avec des exercices ciblés
pour développer telle ou telle partie du corps, par exemple, qui avait besoin d'être développée. Peut-être que la personne avait déjà des jambes très musclées, n'avait pas besoin de les remuscler. Par contre, en revanche, il a fallu qu'il travaille les pectoraux et les abdominaux, par exemple. Dans le domaine artistique, c'est pareil. Un peintre ne va jamais juste s'asseoir devant sa toile et espérer que ça va venir. Il va étudier les techniques, il va s'inspirer des grands maîtres, il va travailler sans cesse, il va améliorer son coup de pinceau. C'est la même chose même pour un chanteur qui va travailler son souffle, qui va s'entraîner, qui va travailler sa justesse, qui va faire des karaokés au départ et qui va ensuite travailler sa capacité à transmettre des émotions. Donc, chers pirates, plus tôt vous allez commencer à mettre en place cette pratique délibérée, plus vite vous verrez des résultats. C'est comme si vous appreniez à jouer du piano. Si vous commencez à 5 ans, vous aurez plus de facilité à le maîtriser que si vous commenciez à 50 ans. Mais on peut commencer à apprendre le piano à 50 ans. Ça arrive souvent hein, quand on passe dans la phase 4 du couple, on a envie d'apprendre des choses nouvelles. Donc, vous êtes demandé pourquoi la théorie de la relativité n'a pas été conçue par un étudiant en physique. Eh bien, c'est parce que faire des découvertes importantes, révolutionnaires, demande d'avoir des bases solides, hein, ce que vous apprenez chaque jour dans les formations. C'est pareil pour votre couple. Si vous voulez sauver votre couple, vous allez d'abord comprendre les règles de base du fonctionnement d'une relation amoureuse, de la crise de couple, des mécanismes qui entrent en jeu, notamment au moment où votre conjoint sort de la phase de sécurisation. Plus vite vous allez assimiler les règles, plus vite vous allez pouvoir agir rapidement. La motivation, c'est comme un muscle. Plus vous allez vous en servir, plus elle va se développer. Plus vous allez vous motiver à travailler, plus ça va venir naturellement. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre parcours, au fur et à mesure que vous allez vous faire accompagner, coacher, former, vous allez sentir cette motivation grandir en vous parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez avoir des résultats. C'est normal, c'est même un très bon signe. Imaginez que cette motivation devienne une force intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, peu importe les obstacles, c'est extrêmement puissant. Voilà, vous allez vous entraîner, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être motivé, plus vous allez être motivé, plus vous allez vous entraîner encore davantage, plus vous allez déprimer, moins vous allez faire de choses, moins vous aurez envie d'en faire. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Imaginez que vous commenciez à courir régulièrement, par exemple. Au début, vous allez vous sentir fatigué, mais quand vous allez ressentir une certaine satisfaction à tenir la distance, à être plus en forme, eh bien cette satisfaction va vous donner envie de recommencer et de vous améliorer encore et encore. C'est exactement le même principe quand vous voulez sauver votre couple. Vous choisissez ce que vous voulez accomplir, par exemple être plus léger, et vous le pratiquez. C'est un principe simple, mais tellement puissant. Dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose. Que ce soit pour apprendre à jouer d'un instrument, à maîtriser une langue étrangère, à améliorer votre condition physique, vous allez décider de ce que vous voulez atteindre et vous allez vous entraîner régulièrement. Vous voulez avoir plus d'humour, vous le décidez, vous vous entraînez. Dans votre couple, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous décidez de ce que vous voulez améliorer. Votre badinage, votre capacité, votre sexualisation, votre confiance en vous, peu importe, hein, le tout c'est de choisir. Et ensuite, vous mettez en place des actions concrètes que vous apprenez dans la formation. Si vous avez besoin, vous vous faites coacher par le capitaine pour vous aider à le mettre en application. Et n'oubliez pas, le changement prend du temps. Soyez patient avec vous-même, hein, vous pouvez vous tromper. Célébrez chaque victoire, même si elle est un peu timide. Prenez l'exemple de Ted Williams. Il était considéré comme l'un des plus grands frappeurs de baseball de tous les temps. On raconte qu'il s'entraînait tellement qu'il avait les mains ensanglantées. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin d'en arriver là, mais ça montre bien l'intensité dont vous avez besoin pour sauver votre couple. Benjamin Franklin, lui aussi, illustre parfaitement ce type de dévouement. Je vous en ai déjà parlé. C'était certes un écrivain prolifique qui écrivait toute la journée, mais il écrivait aussi avant et après sa journée de travail. Au début, il était apprenti imprimeur, il écrivait le matin, le soir et même le dimanche. Donc vous voyez, accomplir des grandes choses, ça nécessite évidemment quelques sacrifices, mais ça permet d'augmenter sa zone de confort. Quand on augmente sa zone de confort, le jeu en vaut la chandelle, je vais y arriver. La pratique délibérée, c'est votre clé pour atteindre les sommets, pour récupérer votre couple, même quand vous vous sentez au plus bas. Regardez Michael Jordan, par exemple. Il a même lui considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps.
il a connu des échecs cuisants. Il a été exclu de l'équipe de son lycée, mais ça l'a pas arrêté. Il a continué à s'entraîner, à travailler dur et il est devenu une légende. Vous pouvez, vous aussi, travailler pour récupérer votre conjoint. Pensez aussi à Serena Williams, une des reines du tennis. Elle a surmonté des blessures graves, des doutes, des critiques racistes, mais avec détermination, elle a repris le dessus à chaque fois. Aujourd'hui, elle est l'une des sportives les plus titrées de l'histoire. Et puis, il y a eu Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Avant de dominer les pistes d'athlétisme, il était un garçon plutôt chétif. Il était souvent moqué pour sa maigreur. Eh bien, grâce à la pratique délibérée, grâce à une force mentale hors du commun, lui aussi, il a pu réussir, il a pulvérisé tous les records. Vous voyez, ces champions n'ont pas eu un talent extraordinaire. Ils avaient quelques qualités, évidemment. Ils ont juste travaillé plus dur que les autres. Ils ont fait preuve de persévérance, ils ont fait preuve de patience et surtout, ils n'ont jamais abandonné. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Peu importe les obstacles que vous rencontrez, n'oubliez jamais que vous avez le potentiel pour le surmonter. Prenez l'exemple de Jeanne d'Arc. Avant d'être cette figure légendaire de la guerre de 100 ans, elle n'était elle aussi qu'une jeune paysanne, illettrée, sans expérience militaire. Pourtant, avec sa foi inébranlable, avec une détermination sans faille, elle a réussi à rallier les troupes françaises et à remporter plusieurs victoires décisives. Jeanne d'Arc est un parfait exemple de quelqu'un qui a puisé dans sa force intérieure comme vous pour accomplir l'impossible. Louis Pasteur, avant de devenir le père de la microbiologie moderne, a connu aussi de nombreux échecs dans ses expériences. Il n'a jamais abandonné, il a persévéré avec rigueur, avec méthode. Eh bien, lui aussi, il a pratiqué finalement cette pratique délibérée. Il a fini par mettre au point des vaccins révolutionnaires et il a sauvé des milliers de vies. Évidemment, vous aussi, vous pouvez le faire. Si on prend l'exemple de Richard Feynman, le célèbre chercheur en dynamique quantique, en physique quantique, il a travaillé, lui, sur l'électrodynamique quantique précisément. Eh bien, il était connu pour sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple et intuitive, comme je le fais. C'est simple, c'est intuitif et ça marche. Feynman, il passait des heures à réfléchir à des problèmes, à les modéliser et à en discuter avec ses collègues. Faites pareil, réfléchissez à vos problèmes, comment je les résous, discutez avec les autres pirates. C'est grâce à cette approche méthodique que Feynman a pu développer une nouvelle façon de présenter les interactions entre les particules, ce qu'on appelle le fameux diagramme de Feynman. Évidemment, on pourrait aussi citer Marie Curie, que j'aime beaucoup, qui a été la première femme à recevoir un prix Nobel, et c'est la seule personne à avoir reçu d'ailleurs 2 prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. C'était une expérimentatrice hors pair, comme vous. Elle passait des heures dans son laboratoire à manipuler des substances radioactives, avec une rigueur, avec une grinta, avec une précision externe. C'est cette extrémité dans ce côté extrême plutôt dans la pratique délibérée qui lui a fait qu'elle a pu isoler le radium et le polonium et qu'elle a ouvert finalement la recherche plus tard de la physique nucléaire. Charles de Gaulle, avant de devenir le leader de la France libre et plus tard président de la République, il a connu de nombreux revers. Il a été limogé de l'armée. Son plan de défense nationale a été rejeté. Il a même passé un certain temps en prison. Mais sa détermination et sa capacité à apprendre de ses erreurs lui a permis de revenir plus fort que jamais. François Mitterrand, son premier mandat présidentiel a été difficile. Il a été marqué par des difficultés économiques et sociales. Mais plutôt que se décourager, il a su adapter sa politique, apprendre de ses erreurs, mettre en place de nouvelles réformes. C'est en partie grâce à cette capacité d'adaptation qu'il a été réélu. Jacques Chirac, c'est pareil. Son premier mandat, ça n'a pas été terrible. Il a été marqué par une cohabitation difficile avec Lionel Jospin suite à cette fameuse dissolution ratée. Mais Chirac a su tirer les leçons de son expérience, de son erreur. Il a adopté ensuite une stratégie politique différente pour son second mandat, ce qui lui a permis de remporter une nouvelle victoire et de finir finalement, quand il a terminé sa carrière, comme l'homme politique préféré des Français. Et ça a duré pendant longtemps. Donc, comme vous pouvez le voir, les plus grands leaders politiques, les chercheurs, ont connu des échecs, ont connu des moments difficiles. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à rebondir, à apprendre de leurs erreurs et à persévérer. Je pourrais vous citer aussi Xavier Niel, le fondateur de Free. Avant de révolutionner le marché des télécommunications en France, il a connu lui aussi de nombreux échecs. Ses premières entreprises n'ont pas forcément marché. Il a même été arrêté pour piratage informatique. Mais sa soif d'entreprendre, sa soif d'apprendre, sa soif de capacité à rebondir lui ont permis de
persévéré. Il a étudié les différents modèles économiques de ses concurrents, il a appris de ses propres erreurs et il a finalement créé Free, une entreprise qui a bouleversé le paysage français des télécoms. Il y a Pierre Omidyar aussi, le fondateur d'eBay. Il est né aux États-Unis, mais il a passé une grande partie de sa vie en France. Il a eu une influence considérable sur l'entrepreneuriat français. Omidyar a dû faire preuve lui aussi à de nombreux doutes, à des difficultés techniques au démarrage d'eBay. Mais sa capacité à innover, à s'adapter, à apprendre et à comprendre les besoins de ses utilisateurs lui a permis de transformer une petite plateforme de vente aux enchères à un géant du commerce en ligne. Oui, vous aussi, vous pouvez apprendre. Je voulais citer aussi Anne-Sophie Pic, la célèbre chef triplement étoilée. Ouais, triplement étoilée. Elle a repris le restaurant familial à la mort de son papa, un établissement déjà reconnu certes, mais qui traversait une période difficile. Anne-Sophie Pic a dû faire ses preuves dans un milieu très masculin, tout en faisant évoluer la cuisine du restaurant pour lui donner une identité propre. Grâce à son talent, sa détermination et sa capacité à innover, elle a réussi à hisser le restaurant au sommet de la gastronomie mondiale. Ce que vous pouvez voir, c'est que ces entrepreneurs, ces sportifs, ces chercheurs ont tous eu des obstacles à surmonter, des obstacles parfois majeurs, mais ils ont réussi. Leur persévérance, leur capacité à apprendre, la capacité à apprendre de leurs erreurs, la capacité à innover sont les clés du succès. Mes pirates adorés, vous pouvez y arriver aussi. Les crises de couple, c'est normal. Si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez y arriver. Alors, je vais vous lire un texte pour vous motiver encore plus. Vous savez que vous adorez ça. Vous dites, Bruno, n'oublie pas le texte à la fin de la vidéo. Et je répondrai ensuite à une de vos questions que j'ai tirées au sort sur Facebook. Alors, voici... Allez, une chose que j'adore faire le matin en me levant, c'est vous écrire un texte avec de la grinta. Souvenez-vous que les plus belles histoires d'amour sont souvent celles qui ont surmonté les plus grandes tempêtes. Votre détermination, votre travail sur vous et votre persévérance vont faire la différence. Comme Donald Trump, qui vient d'être réélu aux États-Unis, n'a jamais cessé de croire à ses objectifs, vous aussi gardez la foi en votre capacité à sauver et à renforcer votre relation. Oui, le changement est possible. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, la réconciliation est possible. L'amour peut triompher si vous gardez espoir et si vous continuez vos efforts. Ne laissez pas la fatigue ou le découragement vous arrêter. Vous avez en vous la force nécessaire pour traverser cette épreuve et pour sortir plus fort. Continuez à avancer pas à pas, continuez à avancer jour après jour, votre persévérance et votre engagement finiront par porter les fruits. L'amour véritable mérite tous les efforts du monde. Si vous avez des enfants, si vous aimez votre époux, si vous aimez votre épouse, vous pouvez y arriver. Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Petite voix dans votre tête. Imaginez que c'est votre voix dans votre tête et elle va dire ça. Je suis heureux dans la vie, même si parfois la vie est difficile. C'est un sentiment complexe, un mélange de gratitude, de satisfaction et de conscience des défis à venir. Je sais que la vie est faite de hauts et de bas, de joie et de peine. Mais malgré les tempêtes, je garde le cap, je garde l'espoir. Je suis heureux d'être en vie, de pouvoir respirer, de ressentir, d'aimer. Chaque jour est un cadeau, une nouvelle page blanche sur laquelle écrire mon histoire. Je suis reconnaissant pour les personnes que j'aime, pour les expériences que je vis, pour les leçons que j'apprends. Je suis heureux de pouvoir réaliser mes rêves, de donner du sens à mon existence. J'aime mon travail, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime les pirates, j'aime apprendre à découvrir, j'aime me dépasser. Je suis curieux, je suis passionné, je suis engagé. Oui, je sais aussi que la vie peut être parfois difficile. Il y a des moments de doute, il y a des moments de découragement, il y a des moments d'échec, il y a des moments de déception. C'est la phase cachée de la médaille. Mais c'est aussi ce qu'on préfère oublier. C'est aussi ce qui nous forge, ce qui nous rend plus forts, ce qui nous rend résilient. Je crois en la capacité de l'être humain à surmonter les épreuves, à trouver la force de se relever. Je crois en l'importance de la résilience, de l'adaptation, de la persévérance. Je crois en l'amour, en l'amitié, en la solidarité. Alors oui, je suis heureux d'être vivant, d'aimer, d'apprendre et de grandir, heureux de pouvoir faire face aux défis de la vie et à cette crise de couple. Je vais faire face à cette crise de couple avec courage, avec détermination. Je suis heureuse de savoir que je ne suis pas seul, que je suis entouré de pirates, du capitaine, qui me soutiennent et qui me comprennent. Voilà. Même dans les moments les plus bas de la vie, on trouve des choses extraordinaires. On a trouvé les formations, on a trouvé les coachings, on a trouvé les autres pirates. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On va terminer, évidemment, en vous répondant à une des questions que vous avez posées sur le groupe Facebook.
Alors, c'est un message de Sandra. Alors, elle a son nom de famille, donc on va éviter de le donner. Bonjour la team des pirates et sont très efficaces, capitaine. Oh, ça, c'est gentil. J'aime bien l'efficacité. J'ai besoin d'un petit conseil avec mon cri-cri. Donc, cri-cri, pour les nouveaux pirates, c'est la personne qui est en crise. Cri-cri, criseux, criseuse. Vous les appelez comme ça. Nous nous sommes vus, non, nous nous voyons tous les mercredis pour discuter compta. Waouh. Si vous pouvez m'inviter, j'adore parler compta. Non, c'est pas vrai. Car nous sommes associés dans la même société. Hier, il me tend un document qu'il me demande de signer. Il s'agit d'une demande de caution bancaire car il est en train de racheter une nouvelle société dont je n'ai aucune connaissance. Haha. Je n'ai pas du tout participé aux négociations, ni avec le vendeur, ni avec le banquier. Nous devons nous porter caution solidaire car nous sommes encore mariés sous le régime de la communauté. Bien entendu, c'est notre domicile que j'occupe actuellement qui est sous caution. Donc, qui est caution. Lui est tranquille dans son appartement et sa nouvelle adresse n'est pas mentionnée sur le document. Alors, je crois que je ne vais pas pouvoir vous répondre. Là, si vous posez des questions pirates sur des choses techniques, ça ne va pas le faire. Mais enfin, vous voyez que si vous faites ce qu'il faut, vous avez fait des affaires ensemble, vous achetez des choses ensemble, votre conjoint habite toujours chez vous de façon au moins juridique pour le moment avant que ce soit définitif. Donc, tout va pas si mal, on va dire. Donc, je suis resté calme, j'ai posé des questions pour avoir plus d'infos. Il avait toutes les réponses, c'est parfait. J'ai réussi à botter en touche, mais je sais qu'il a le couteau sous la gorge et qu'il va falloir sans doute que je signe ce document. Ben, posez pas la question si vous devez le faire. Là, c'est l'occasion de dire, écoute, c'est un sujet important. Quand c'est que tu es disponible pour dîner ensemble un soir? Et comme ça, vous passerez une bonne soirée. Comme ça, vous en parlerez. Et puis, vous lui direz, je vais y réfléchir. Vous aurez toutes les données. Donc là, vous avez une occasion en or de marquer un but, hein, de passer un bon moment, de passer une soirée ensemble pour qu'il vous explique tout ça. Je me doute que refuser de signer ce document va encore plus nous pousser vers la séparation, mais en même temps, le signer m'engage, moi, plus que lui. Qu'en pensez-vous? Ben là, on n'en pense rien du tout. J'aurais dû... J'ai tiré la question au sort, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On ne peut pas prendre des décisions, notamment des décisions administratives, juridiques, à votre place. Demandez plutôt conseil à un avocat. La bonne réponse du capitaine, en revanche, c'est à partir d'une action, telle qu'elle soit, vouloir parler d'un nouveau projet, eh bien, ça donne l'occasion de passer un bon moment ensemble, de partir un week-end, de faire une soirée, de discuter, de demander de plaisanter, de passer un bon moment. Oui, ça, c'est le conseil du capitaine. Après, le conseil, est-ce qu'il faut signer, pas signer? On ne sait même pas de quoi il s'agit, donc on risque pas de vous aider. Voilà. Bien, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le dimanche que vous méritez. Vous le méritez de vous reposer, le capitaine va se reposer, ça y est, c'est parti. On va dormir toute la journée, nous on va faire plein d'activités en famille et ça c'est génial, je vous kiffe et je vous kiffe grave, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer en phase 4, je vous souhaite que tout le travail que vous faites porte ses fruits rapidement, il va porter ses fruits c'est sûr, mais qu'il porte ses fruits rapidement. Merci pour tout ce que vous êtes, merci pour votre capacité d'apprentissage, merci pour votre bonne humeur pendant les coachings, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez le dimanche que vous méritez.